Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors dans l'expérience précédente, dans l'exemple précédent, la dégénérescence était apparente au niveau classique. Mais nous savons que les corrections quantiques peuvent altérer le potentiel, ce qui peut conduire à la possibilité d'une dégénérescence du vide comme résultat des corrections radiatives. C'est le cas du modèle suivant de l'électrodynamique scalaire, comme cela fut signalé par Coleman et Weinberg. Un champ bosonique complexe, sans masse, est couplé de manière minimale au champ électromagnétique. On a un Lagrangien, L égale L électromagnétique, plus un demi d phi 1 moins EA phi 2 carré plus un demi d phi 2 moins plus EA phi 1 plus EA phi 1 carré plus moins lambda sur 4 factoriel fois phi 1 carré plus phi 2 carré au carré. Le champ complexe est écrit ici en fonction de ces deux composantes réelles, phi 1 et phi 2. De plus, la constante de couplage anharmonique est notée ici lambda sur 4 factoriel pour pouvoir comparer le calcul à une boucle du potentiel effectif avec celui que nous avions vu précédemment pour le Lagrangien de la théorie en phi 4. L était égal à 1 demi d phi carré moins lambda sur 4 factoriel phi 4. Cette théorie en phi 4 conduit au potentiel, donc celui-là, conduit au potentiel V égale lambda sur 4 factoriel. Donc après, prise en compte des corrections radiatives, bien sûr, phi 4 a une boucle, plus lambda carré phi 4, divisé par 16 pi carré fois ln phi carré sur m carré moins 25 sixièmes. La renormalisation qui avait été effectuée se faisait à une valeur du champ qui est égale à grand M pour s'assurer que lambda égale D4 sur D phi 4 de V phi calculé en phi égale M. Revenons au premier Lagrangien, celui de l'électrodynamique scalaire. On peut répéter tout le calcul comme pour la théorie en phi 4, un calcul similaire, en utilisant les facteurs de symétrie pour la contribution de phi 1 au potentiel. Bien sûr, je ne donnerai pas le détail de ce calcul qui serait un peu long, qui serait même très long. J'aurais dû donner les facteurs de symétrie par qui permettent d'y voir un peu plus clair sur ce qu'on fait, avec des facteurs de symétrie sur les lignes 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, et 1, 1, 2, 2, 1, 1. Et alors, chaque facteur prend un poids égal à 1 pour
ici, 1/9 pour ici, et 12 pour celui-ci, et 0 pour celui-là. Alors, le calcul est effectué dans la jauge de Landau. Le dernier diagramme donne une contribution nulle à un moment nul. Et pour le troisième diagramme, il y a un facteur 3 qui vient de la trace de G mu moins K mu sur K carré. Et tous les autres facteurs viennent des nœuds. Et quand on fait tout le calcul, on trouve que V égale lambda sur 4 factoriel de phi1 plus phi2, phi1 carré plus phi2 carré au carré, plus 5 sur 1152 pi carré, lambda carré, plus 3e exposant 4 sur 64 pi carré, fois phi1 plus phi2, phi1 carré plus phi2 carré, fois ln de phi1 carré plus phi2 carré sur m carré, moins 25 sixièmes. Alors, il est consistant, et on verra ça aussi un peu plus loin, de supposer que lambda et E exposant 4 sont comparables en grandeur. En effet, le couplage lambda vient d'une divergence supplémentaire qui apparaît à l'ordre E4. Donc, après renormalisation, lambda est d'ordre 4. Donc, s'il est d'ordre 4, on peut négliger le terme en lambda carré par rapport au terme en E4. De cette manière, le potentiel grand V a un minimum pour une valeur non nulle de phi V carré égale phi V1 carré plus phi V2 carré, qui est donné par lambda sur 6 moins 11 fois E carré sur 4 pi au carré, plus 3 fois E carré sur 4 pi au carré, fois ln phi v carré sur m carré égale 0. Alors, on peut choisir une échelle du champ phi telle que m carré égale phi v carré. On change juste l'échelle du champ pour régler ça, et on trouve alors que lambda égale d4 sur d phi 4 du potentiel V calculé en phi carré égale phi V carré, c'est-à-dire phi égale M. Et on trouve alors la relation lambda égale 66 fois E carré sur 4 pi au carré. Et ceci montre bien que lambda est de l'ordre de E exposant 4. Donc c'est consistant. Les paramètres de la théorie sont maintenant E et phi v, plus lambda qui peut être calculé. Un raisonnement similaire ne peut pas s'appliquer à la théorie en phi 4, avec son résultat ici. En effet, il est vrai que le potentiel V a un minimum pour une valeur non nulle de phi V, telle que lambda sur 6 moins 11 lambda carré
sur 112, 192, pardon, 192 pi carré, plus lambda carré sur 64 pi carré, fois ln phi v carré sur m carré égale 0. Et cela donne lambda fois ln phi v sur m carré, phi v carré, pardon, sur m carré est égal à moins 3 moins 3 carré demi fois pi carré plus un ordre en lambda. C'est 32. Non, c'est 3 carré demi. Malheureusement, ici, on ne peut pas changer l'échelle comme on veut parce qu'on obtient un résultat sous forme d'un produit. Donc on ne peut pas changer d'échelle et en déterminer lambda, et on s'attend à ce que les corrections quantiques d'ordre plus élevé soient non négligeables. On peut dire autrement, il n'est pas légitime dans ce cas de poser phi v carré égale m carré, parce que ça impliquerait une valeur de lambda particulièrement grande, pour laquelle les séries perturbatives s'effondrent. Lambda trop grand. Pour un couplage trop élevé, la méthode perturbative ne marche pas. Pour l'électrodynamique scalaire, la brisure de symétrie n'implique pas l'apparition, donc revenons au cas de notre électrodynamique scalaire, la brisure de symétrie ici n'implique pas l'apparition de bosons sans masse. En effet, la brisure de symétrie ici n'apparaît pas au niveau classique et le théorème de Goldstone ne s'applique pas. Au contraire, les particules scalaires et vectorielles acquièrent une masse, comme on le voit sur la formule du potentiel et la formation de termes correspondant à des masses dans le Lagrangien corrigé par les corrections radiatives. On trouve alors que m phi carré est égal à 6 e carré sur 4 pi au carré fois phi v carré et m a au carré, donc le champ vectoriel égale e carré phi v carré. Donc la brisure de symétrie donne une masse à nos deux champs qui initialement étaient sans masse au niveau classique, le champ scalaire et le champ vectoriel, le champ électromagnétique. Avec une conséquence tout à fait frappante, que la masse carrée de phi divisée par la masse carrée de A est de l'ordre de E carré. Alors, la raison d'un tel comportement sera étudiée plus en détail un peu plus tard, quand on apportera le mécanisme de Higgs. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous terminerons cette partie sur la brisure de symétrie, brisure spontanée de symétrie, avec un autre exemple. Je vous remercie.